comprendre l'infinité, c'est simplement de l'expertise mentale. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Le seul niveau où vous pouvez utiliser le concept de l'infinité, c'est en mathématiques. À ce moment-là, c'est utile, parce qu'en mathématiques, le concept d'infinité fait partie d'une structure mentale de basse vibration, mais qui est reconnaissable, qui est utilisable au niveau de la forme. Tandis qu'au niveau du mental lui-même, chercher à comprendre l'infinité, c'est une angoisse spirituelle. C'est un peu comme, qu'est-ce que vous disiez, le phénomène de la manique qui passe dans ton poil de 200 000, ça marche. Exactement. Moi, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je me rappelle, moi, mon expérience en 69, quand je suis sorti de l'université, puis j'ai vécu à Fusion, vivre ce phénomène-là d'intelligence, avoir de l'information tout le temps. Pour moi, ça a été très, très difficile pendant des mois et des mois de temps. Là, je suis habitué à cette heure parce que ça fait quand même 30 ans. Mais j'ai beaucoup souffert de ça. Puis c'était un peu comme vivre cette infinité-là, mais je n'étais pas équipé, moi, dans ce temps-là, pour vivre ça. Premièrement, le nettoyage n'avait pas été fait. Le contact était là. Tout le changement au niveau des architectures du mental, c'est abominable. C'est ça mon initiation, moi. Fait que ça crée une angoisse, ça crée une angoisse spirituelle ou ça crée une angoisse mentale. Puis, ultimement, c'est une perte d'énergie. Essayer de comprendre Dieu. Faut que tu fasses au moins de la voyance écrite. Si tu fais de la voyance écrite, si vous l'avez, là, assez de connexion, mais tu fais la voyance écrite, comme je fais moi au tableau, bon, mais là, je peux aller longtemps là-dedans. Là. J'arrête, là, parce qu'il faut que je fasse mes conférences. Mais techniquement, là, si je commence à répondre à des questions comme lui me pose, par exemple, je suis capable d'aller longtemps, mais ce qui va arriver, c'est que je vais changer sa vibration, si je le fais trop longtemps. Changer sa vibration, ça veut dire que tu peux le mettre en initiation. Bien, c'est évidemment, je peux me mettre en initiation parce que c'est surtout de la souffrance. Parce qu'il pense, lui, moi, je pense pas. Fait que moi, si je fais ça, si je fais de l'étude, moi, ça m'affecte pas. Faut que je pense à vous autres, par exemple. Je peux pas trop faire d'études. Moi, j'aime ça faire des études pour vous faire plaisir, là, ainsi de suite, mais je peux pas trop en faire d'études. Parce qu'il faut que je prenne en considération. Il y a toute une salle, là. Il y a différents niveaux il y a différentes architectures du mental pour moi. Fait qu'il faut que. Puis il faut toujours que je protège l'homme contre la réflexion. Fait que. La science associative, as-tu senti que ça allait bien ce soir, là? Vas-tu continuer la deuxième partie de la conférence? Ouais, mais je vais continuer tout de suite. OK. Fait que la conscience associative, un des principes fondamentaux de cette conscience-là, c'est que dans son processus créatif, elle se retrouve toujours. Autrement dit, quand tu as un problème dans la vie, tu es supposé, même si le problème te désorganise puis t'envoie en orbite, tu es supposé de toujours revenir à toi. Ça fait partie de la conscience associative. Une personne là, il arrive à un choc, sa petite fille, elle vient de mourir, là, je ne sais pas, moi, elle s'est fait frapper par un autobus, puis là, il part en orbite, puis il ne revient plus. C'est là que vous décrochez, puis vous devenez malade. Vous êtes supposé de toujours revenir. Et ce qui vous empêche de revenir, c'est ceci. Ils disent parce que vous n'avez pas suffisamment d'esprit, ce qui veut dire, pour eux autres, vous avez trop d'émotions dans le mental. Parce qu'un homme qui n'a pas d'émotion dans le mental, il revient tout de suite. Un gars comme moi, là, moi j'aime bien ma fille, là. Si ma fille elle mourrait demain matin, je recevrais un téléphone là, de San Francisco, qu'elle a eu un accident, là, probablement que je partirais même pas en orbite autour de ce point-là. Je resterais probablement en vibration très fixée ici, là. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'émotion dans le mental. Ça veut pas dire que j'aime pas ma fille. Je me mettrais probablement en communication télépathique avec elle tout de suite. Je saurais ce qu'elle est, ce qu'elle fait, si elle est contente, tout ça. Mais j'aurais pas l'émotion pour me mettre en orbite, là, pour me faire vivre des états que les parents normaux, normalement, vivent. Fait que le degré d'orbitation
varie avec tous les individus. Il y a des individus qui partent en orbite de même. Puis ça, c'est très dangereux parce que ça fait partie du fait que nos architectures mentales sont toujours émotionnalisées. Puis c'est pour ça qu'on vit, il y a du monde qui vivent des dépressions, il y a du monde qui vivent des états abominables dans la vie quand ils vivent des expériences. Il y en a qui sont plus solides. Je regardais avec mon chum dont je parlais hier, là, qui est millionnaire quelquefois, là, puis tout d'un coup, là, rien qu'à penser qu'il n'aurait plus sa compagnie, tout, il part en orbite encore, il devient fragmenté encore. Là. Fait que la capacité de revenir à soi rapidement, ça fait partie d'avoir une conscience associative très développée. Dans la froideur de l'esprit. Bon, ben, dans la froideur de l'esprit, tu restes toujours sensible, mais tu ne mets pas d'émotion dans ton mental. Moi, je donne des expériences de ma vie, des fois, tu sais, pour vous faire comprendre. Moi, ma fille, j'ai reçu un téléphone demain matin, ma fille est morte. Là, je dirais pendant le neige, je dirais, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, puis il me dirait, elle est morte. Bon, j'ai dit, OK, jusqu'à rendu. Ils vont me parler, ils vont me placoter, jusqu'à temps que je sois tanné de leur parler. Bon, ben, la capacité de revenir à soi, ça fait partie de l'association psychologique du mental. Qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder facilement à ça? Ben, je vais vous donner des exemples. Ils me disent que c'est drôle comment est-ce qu'ils disent ça. Ils disent que vous n'êtes pas sûr de vous posséder. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire par être pas sûr de nous. Bon, je reviens à mon expérience de ma fille. Là. Bon, ma fille quelqu'un m'annonce que ma fille est morte, là. Bon, ben moi, j'ai la certitude de me posséder. Ça veut dire que si elle est morte, bon, ben, je vais dire à la personne, OK, tout est correct. Je vais dire à ma femme, bon, ben, Christine est morte, tout est correct. Je vais même y apporter ça, y présenter ça d'une certaine façon. On m'a dit, échanger de plan. Je parlerai même pas de mortalité. On m'a dit, Christine, échanger de plan. Hi! Fait que je vais jouer même un jeu. On m'a dit, Christine a changé de plan. Bye! Puis j'ai déjà fait ça avec des amis qui sont effectivement morts. Fait que ça veut dire que... Comment est-ce que j'appelais ça? Ça fait... La certitude de se posséder. Bon, j'ai la certitude de me posséder. Autrement dit, la certitude de se posséder, ça veut dire que tout ce que t'es, là, tes émotions, ton mental, ton Bernard, tout ça, là, toute ta personnalité, tout ton être, il est sous le contrôle de ton esprit. C'est pas déstabilisable. Tu n'es pas déstabilisable à cause de ça. Tu ne peux pas être déstabilisé. Exactement ça. Tu n'es pas déstabilisable. Fait que ça devient un outil absolument extraordinaire dans la vie parce qu'on est toujours sujet à être déstabilisé. Fait que, comment est-ce que ça? Avoir la certitude de se posséder. La certitude de se posséder. OK. Fait que quand tu as la certitude de te posséder, tu as aussi la certitude de ne pas être possédé. C'est intéressant, ça. C'est toi qui te possèdes. Fait que tu n'es plus possédable là, par une entité astrale. Il n'y a pas une entité astrale qui peut rentrer chez vous, t'habiter et fucker avec ton esprit puis te faire vivre toute sorte d'illusions par rapport à la mort de ta vie. Là. Puis il y a une autre tranche dans cette affaire de... Comment est-ce qu'elle fait ça? Avoir la certitude de se posséder. La certitude de se posséder. Il dit, c'est la capacité de supporter la réalité sans utiliser tes émotions pour la comprendre. Ça se comprend-tu, ça? J'en perds des bouts de vite, là, parce qu'il me parle trop vite, là. Mais c'est ça, en tout cas, ici. Ouais. T'as plus besoin d'utiliser tes émotions pour évaluer la mort de ta fille, pour comprendre l'événement. C'est direct au mental. Pourrais-tu dire que vous avez la certitude de vous posséder, mais que nous autres, on a la conviction de se posséder? Il dit, vous avez la conviction de vous
vous possédez, mais ça peut vous être aidé. Ça peut vous être enlevé facilement, ça, s'il monte le standard du choc. Il va monter le standard du choc. Parce qu'ils peuvent toujours aller plus loin. Mais, monsieur tout le monde a la conviction de se posséder. Oui, effectivement. Puis même la conviction de se posséder, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Seulement qu'ils peuvent toujours aller plus loin jusqu'à temps qu'ils t'enlèvent tes culottes, même si tu penses que t'es ça. Tu es d'accord avec ça, Lamar, que monsieur tout le monde a la conviction de se posséder? Il y a des gens qui ont, comme toi. Toi, tu as une conviction de te posséder. Tu as quand même du self... Vous autres, vous appelez ça du self-control. Ce que tu parles, là, toi, là, bon, mais ça, c'est du self-control. Tu as quand même du self-control. Tu étais dans la police, vous avez du self-control. Hein? Bon, mais ça, ça fait partie de votre training, ça. Mais vous l'avez, cette affaire-là. Tu sais, tu fais faire face à des bandits, tu fais face... faut que tu aies quand même un self-control. Faut que tu aies un certain degré de certitude de se posséder. Mais s'ils lèvent la barre, ben, ils peuvent te l'enlever, ça. Tu peux toujours faire face à un terroriste, lui, que les noms, ils font sauter. Tu sais, je donne un exemple. Fait que j'ai bien la misère à la mémoire de cette calice. La certitude de se posséder. Il faut que tu l'aies perdu, à un moment donné, la conviction de te posséder pour obtenir la certitude de te posséder. Bon, mais ça, c'est simplement un transfert de conscience, ça se fait de ça. Ça se fait de ça. Quand vous êtes tombé en fusion, vous ne possédiez plus. Vous l'avez perdu complètement, la possession de soi-même. Ouais. Faut la perdre complètement pour la réacquérir. Ouais. En fusion, tu vis des terreurs tellement grandes que, éventuellement, tu passes comme d'un camp à l'autre. Puis éventuellement... Ben, tu pars en orbite, tu reviens pas, ou ben tu reviens, mais tu restes là, tu repars. Faut que tu reviennes. Tu vis plus avec des forces astrales. Il faut que tu reviennes, mais ça peut être la souffrance peut être assez intense que ça peut prendre un certain temps avant que tu reviennes. Tes corps sont en choc. Dérange-moi pas, là. Faut que je fasse ma part. Bon. Je peux bien perdre la mémoire et tout. Parce que si tu me déranges trop, ce qu'ils font, c'est qu'ils me coupent la capacité de comprendre. Fait que là, c'est quoi l'Alzheimer, d'abord? Bon, alors, mets-moi en ligne, tout là. En ligne. Hein? OK, faut rester sur ça, là. Fait que je reviens ici à cette affaire-là, ici, là. La certitude de se posséder, là. Ça, c'est bien, bien intéressant. Je veux en découvrir des aspects, là. Il y a un caractère inaliénable là-dedans. Il y a un caractère où il y a un aspect inaliénable de ta certitude là-dedans. Puis c'est quand vous vivez des grands chocs de vie, tu sais, le cancer, là, la mort de tes enfants, la perte d'une grande job, les choses là, qui bouleversent ta vie. Quand tu es capable de vivre, quand tu es capable de pas bouger dans ces expériences-là, c'est à ce moment-là que tu as un haut niveau de cette affaire-là. Fait que ça, c'est vous autres, personnellement, qui avez la mesure de ça. Puis c'est bon que vous ayez votre propre mesure de ça. Parce que la mesure que vous avez, vous êtes les seuls à pouvoir en avoir conscience. Fait que un homme ou une femme peut avoir une bonne mesure du degré de certitude de se posséder. Si vous pensez que vous n'avez une certaine mesure, c'est bon. Si vous pensez que vous avez plutôt une mesure faible de ça, bien, recommencez à le prendre en considération.
Parce qu'il va se passer quelque chose au cours des 10, 15, 20, 50, 60 ans où vous allez vivre des expériences et où vous allez avoir besoin de ça. Fait que vous avez avantage à prendre vos expériences de vie plus vous êtes jeune, puis commencer à travailler ça pour vous amener avec le temps à avoir ça dans votre poche. Fait que ce soit au niveau de vos jobs, vos mariages, vos santé, et ainsi de suite, si vous avez ça dans votre poche, vous allez pouvoir faire des choses que vous n'auriez pas pu faire si vous auriez... Moi, si j'avais pas eu ça, je serais mort aujourd'hui. Parce que toutes mes planètes favorisaient le décès, moi, là, à partir de 84. Pardon? Au niveau de la santé, c'est le plus gros test parce que dans votre santé, les aspects matériaux de vos vies comptent plus. Tu sais, quand tu es malade, là, comment tu seras un grand politicien, ça compte plus. Il y a rien que ta santé qui compte. Parce que quand tu es malade, tu peux plus rien faire. Tu peux plus goûter à rien, tu peux plus voyager, tu peux plus, tu peux plus utiliser tes finances, tu peux plus rien faire. Fait que la santé, c'est bien, bien important. Puis c'est, si vous voulez, d'abord, premièrement, occupez-vous de vos santé tout de suite, là. Il sera jamais trop tard pour commencer. Occupez-vous de vos santé jeunes. Puis si vous arrive quelque chose au niveau de vos santé, mais à ce moment-là, si vous avez un petit peu de ça va vous permettre de probablement guérir plus vite. Puis si vous n'avez bien gros de ça, ça va vous permettre de vous guérir. Moi, c'est comme ça que je me suis guéri. Mais pourquoi il y avait un décalage au niveau de votre santé mentale et votre santé physique? Parce que j'étais un initié, il fallait que je vive différentes sortes d'initiation. Puis les humains, nous autres aussi, on vit un grand décalage entre notre corps physique. On a une certaine santé mentale, mais c'est la santé physique en général qui est attaquée en société. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on est si loin de notre corps physique? Là, on se conscientise, à un moment donné, on prend compte qu'il faut prendre soin de notre santé. Pourquoi il ne faudrait pas penser à prendre soin de notre santé? C'est parce que ça ne fait pas partie de notre culture, là, prendre soin de notre santé. Ça commence, là, il y a quelques années là, qu'on commence. Là. Puis la science médicale en Amérique est très, très basée sur la pharmacologie. Puis la pharmacologie a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des gens qui se prennent des pilules, puis qui prennent des médicaments, puis qui vivent des états secondaires abominables. C'est encore très, très primitif, la médecine. Puis les gens, en général, n'ont pas suffisamment d'identité personnelle, à moins que ça fasse partie de leur milieu familial, là, que la mère était là-dedans depuis des années. Puis, mais en général, les gens n'ont pas suffisamment de background familial pour les amener, pour les entraîner à partir du moment où ils sont jeunes, d'évaluer différentes... ce que je reproche, moi, au moderne, là, à l'homme moderne, c'est qu'il est devenu trop dépendant des hôpitaux. Fait qu'on est devenu dépendant des hôpitaux. Ma mère, c'est un sport, ma mère d'aller à l'hôpital. Tu sais, ça pique ici, elle va voir l'hôpital, ça pique là, elle va voir l'hôpital. Fait que... puis il y a des formes de médecine, il y a des cultures médicales qui sont moins pharmacologiques, plus naturelles, et ainsi de suite. La médecine moderne a ses grands avantages, et ainsi de suite. Tu te casses un bras, tu te casses, si le cœur doit être opéré, ils sont capables de t'aider. Mais au niveau des forces vitales, là, la médecine moderne n'est pas à point encore. Au niveau des forces vitales. C'est tellement délicat, les forces vitales. Fait qu'elle avance, puis elle avance, puis elle avance, puis on voit les travaux qui se font. Par contre, il y a un processus de détérioration des organes qui se fait en même temps à cause des effets secondaires. Mais si ça faisait partie de notre culture d'étudier l'homéopathie, par exemple, puis d'étudier les médecines naturelles en même temps que de prendre avantage de la médecine classique, dans ce moment-là, ben, on avancera en âge, puis il y a beaucoup de choses. Regardez le problème des migraines. Comment est-ce que c'est difficile pour la médecine de régler le problème de la migraine? Puis il y a des façons de traiter ça. Moi, je connais des gens qui ont fait des études pendant des années et des années dans le domaine paramédical pour en arriver finalement à
à guérir leur corps sans les empoisonner en même temps, ainsi de suite. Mais ça fait partie du culturel, puis ça fait partie de l'identité personnelle, ça fait partie d'une sorte de centricité. Si tu l'as pas de ta famille, faut que tu ailles le chercher, ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de... On est très, très affecté par le processus d'influence au niveau des cultures. Puis c'est puissant, la médecine, aujourd'hui. C'est tout partout. Les compagnies pharmaceutiques sont financièrement très solvantes. Les associations médicales américaines, canadiennes, ce sont des associations très puissantes. Puis ces associations-là font leur travail, puis sont toujours en développement, mais il y a des gens qui ont pas, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de vision historique de la médecine. Pour les autres, la médecine, là, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est final, c'est top of the line. Et c'est pas le top of the line. C'est le début. C'est le début de la ligne. Ce qu'on va faire en médecine dans 50 ans, 60 ans, 80 ans, ça va être extraordinaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Fait qu'il faut que les gens développent des habitudes de prévention au niveau médical. C'est comme l'affaire, c'est tellement complexe. On parle de l'affaire de la job. Il y a combien de gens qui se rendent malades parce qu'ils ne savent pas comment travailler? Le système les déboîte, les emboîte, puis les déboîte. Le système va chercher toutes eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur job, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de payer le mortgage. Il y a tellement de forces centrifuges qui s'attaquent à la conscience humaine que si tu n'es pas associatif dans ta conscience, t'es fait. T'es fait. Fait que c'est complexe, la vie humaine. C'est complexe au niveau du mental, c'est complexe au niveau de l'émotion, puis au niveau du physique, c'est très, très complexe, parce qu'on le voit quand on est malade, qu'on les a pas facilement, les réponses. Il n'y a pas de consensus au niveau médical, tu sais. On a de la misère à guérir des rhumes, on a de la misère à guérir des sinusites, on n'est pas capable de guérir des migraines. Pourtant, ça fait des années qu'on est en médecine, là, tu sais. Fait que, ou c'est des placebos temporaires, mais régler le problème, on ne l'a pas. Puis l'alliance de la psychologie avec les médicales, c'est pas évident. C'est dernièrement là, qu'il y a des médecins qui vont commencer à dire oui, effectivement, ce qui se passe au niveau psychique, ça affecte le corps matériel, tu sais. Puis ils l'ont fait d'une façon très, 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 très délicate des congrès internationaux. Pourquoi? Parce que la science, il faut que ce soit matériel, observable, mesurable, répétable dans les labos. Tu rentres le psyché là-dedans, là, c'est plus observable dans les labos. Fait que c'est pour ça qu'on en reviendra éventuellement, ou les individus en reviendront éventuellement, à devoir regarder leur vie mentale, émotionnelle et physique à partir de points de vue qui sont totalement neufs et qui feront partie de leur centricité. Ça, c'est une évolution, puis ça va être long. Puis je ne veux même pas regarder là-dedans parce que je sais que ça va être très long. Le corps mental, il dit comment il se sent. Pardon? Ton corps mental, toi, il dit comment il se sent. Mais mon corps mental, il dit avec ma santé dans le sens que je ne mets pas d'émotion dans ma santé, moi. Fait que si je suis bien malade, comme je l'ai été là, depuis 3, 4, 5 ans, là, mais je dis ça au niveau totalement des architectures du mental, je dis avec eux autres. Fait que si je suis en train de mourir, puis je dis, tu sais, je suis en train de mourir, puis ils disent non, c'est final. Quand même le médecin me dit, Monsieur Bernard, il faut que vous rentrez à l'hôpital, je ne rentrerai pas. Mais ça prend de la conscience, il faut que tu aies de la conscience, il faut que tu sois capable de supporter ce que je disais ici, là. La certitude de se posséder, je l'ai, ça, oui. Mais comment monsieur tout le monde en société va faire ça? Non, là, je ne m'occupe pas de monsieur tout le monde en société. Là, je donne des principes. Je vous donne des principes, puis individuellement, ça, c'est un petit peu comme des graines. Des graines dans le monde, il y en a des milliards, puis le petit moineau, lui, il va s'en chercher une. C'est tout ce que je veux. Je veux que le petit moineau aille chercher une graine. Je ne suis pas intéressé, moi, à ce que toutes les crises de moineaux partent d'une direction pour aller chercher toutes les graines. Tu comprends? Je veux qu'un moineau aille chercher sa graine. C'est ça l'instruction. La certitude de se posséder, ça revient il y a un lien avec ça, avec la force centripète. Ça fait partie de la... faut que tu aies une grande force centripète. Si tu n'as pas la grande force centripète, il n'y aura jamais d'équilibre entre toi et les forces centrifuges. Fait qu'à ce moment-là, tu es absorbé par ça. Puis tu deviens influençable. Tes émotions chavirent.
ton mental est plus équilibré pour des livres souvent avec des diagnostics difficiles. Tu sais, moi, quand je me fais dire à ma tête, le médecin me dit, Monsieur Bernard, vous respirez rien qu'à 10%. Puis l'autre en haut qui me dit, tu n'as assez, là. Fait que prends des petites puffs. Tu sais, pour te faire dire, prends des petites puffs. Bon, c'est correct, je prends des petites puffs, mais je peux pas dire ça au médecin. Fait que si t'as pas de cette patente-là, t'es fait à l'os, tu sais. Fait que, ça m'a servi, ma maladie. Moi, j'ai appris bien les affaires. Seulement, je suis tanné, là. C'est assez. 2, 3 ans, 4 ans malade, là. Quand tu prenais juste des petites potes, je t'invitais dans le sauna, t'allais courir. Je comprends, donc. C'est pour ça que j'y allais pas. T'étais bien fin, mais ton chum qui veut te tuer, c'est... Bon, je continue, là. Mais je veux continuer dans cette patente-site, là, que j'ai oubliée, là. Puis eux autres, ils continuent cette affaire-là. Tu sais, au lieu de me dire qu'est-ce que c'est, ils me disent cette affaire-là. Il dit, cette affaire-là, ça va vous permettre en tant qu'homme... sont consistants, inquiétez pas. Ça va nous permettre en tant qu'homme de réaliser jusqu'à quel point on est vulnérable. Bon, la vulnérabilité, je veux le regarder ça. Vous êtes sensible, hein? Vous êtes une personne sensible? Hein? Une personne sensible? Oui? Oui. Puis il dit, vous devez toujours vous préoccuper de la façon que vous pensez. Toujours de la façon que vous pensez. Habituez-vous à ça. En passant. Si je parle à moi. La vulnérabilité. Voilà. OK. Tu as dit, je t'occupe à soir. Fait que la vulnérabilité, il dit, c'est un état d'incomplétion de cette affaire-là. De la certitude de se posséder. Puis, il y a des gens qui sont très, très, très vulnérables dans la vie. Il y a des gens qui le sont moins. Puis, pour un être conscient, devenir invulnérable au niveau mental, au niveau émotionnel, ça fait partie de sa conscience. Donc, pour nous autres, d'avoir la certitude de se posséder comme ça, pour les êtres conscients, c'est important parce que c'est ça, éventuellement, qui nous permet de développer des grandes forces centripètes. Ce sont ces forces centripètes-là qui, finalement, te protègent contre les forces centrifuges. Puis, éventuellement, tu as un bel équilibre, là. Quand tu as un bel équilibre, après des années, tu deviens équilibré, là. Tu flyes pas. Tu es bien normal, tu es en société, tu travailles, tu as ta job, tu as une famille, puis tu es équilibré. À ce moment-là, ben, vous avez des vies harmonisées. Mais tant qu'il y a un déséquilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges, ben, vous avez des expériences à vivre. Peux-tu nous donner une mesure, Bernard, de la certitude de se posséder versus la conviction de se posséder? La certitude, dans le sens que je le parle, il n'y en a pas de conviction. Ça fait simplement partie de ton intelligence. Ça ne fait pas partie des miroirs de ton intelligence. Il n'y a pas d'ego là-dedans, autrement dit. C'est pas réfléchi, là. C'est ta conscience. C'est ta lumière à tout. C'est pas évident pour nous autres de savoir quand est-ce qu'on a de l'ego, qu'on a pas de l'ego. Ouais, effectivement. C'est pas évident, mais... Ils disent que ça vient avec le temps, au fur et à mesure que la conscience s'intègre, mais ça se fait, puis ça se fait, puis ça se fait. Ça se fait petit à petit, ça. Vous ne pouvez pas vivre une dissolution de l'ego trop rapidement. Vous ne pourriez pas travailler, vous ne pourriez pas fonctionner, vous ne pourriez pas prendre soin de vos familles. Fait que ça se fait petit à petit. Il ne s'agit pas pour le monde de vouloir devenir conscient, puis vouloir devenir conscient trop vite. Parce que vous allez souffrir trop vite pour rien. Fait que, dans un sens, il faut qu'on se protège contre toute cette affaire de conscience-là. Faut pas en manger de conscience. Faut se protéger contre ça. Puis d'ailleurs, quand ils commencent à rouvrir les centres psychiques de l'homme, ils les ouvrent. Mais ils les ouvrent dans leur temps, eux autres. C'est ça ma question, Bernard, tantôt. L'acte de l'ouvrir, là, vraiment, quand tu es rendu dans le... Disons, ça ne peut pas être forcé, ça ne peut pas être égocentrique. Égocentrique, comment tu dis ça? Ça ne peut pas venir de l'ego. Non. L'acte, est-ce que ça vient d'eux autres ou ça vient de toi au début? Quand tu es dans le milieu de tout ça, là.
Quand c'est équilibré, ça se fait de deux bords. Ils peuvent ouvrir, puis toi, tu peux ouvrir. Mais l'ego n'est pas impliqué parce que si l'ego est trop impliqué, ils vont vous fermer le canal. Parce que si l'ego est trop impliqué, puis que eux autres ouvriraient la machine, là, vous auriez des esprits très, très fatigués. Comme lui, il disait, là, c'est comme tu as passé de la baie James d'un fil à Montréal direct. Il faut que ça soit transformé, cette énergie-là. Il faut que ça soit dégradé lentement. Puis ça se fait lentement au cours des années. Sinon, on n'aura pas de résistance. Puis d'ailleurs, on perdrait le plaisir de vivre. Oui, souvent les gens ne comprennent pas quand je vais dire, mais vous avez bien plus de mérite à avoir la conscience que vous avez que moi, parce que moi, j'avais pas de choix. Tandis que vous autres, vous avez une sorte de choix, dans le sens que votre ego, il n'est pas tout washé, il n'est pas tout éliminé, puis vous êtes dans un processus d'évolution, vous venez en contact avec une science qui est très, très avancée, puis très vibrante, puis en même temps, mais vous n'avez pas la certitude qu'un initié a. Fait que pour moi, l'homme inconscient a bien plus de mérite dans le processus évolutif qu'un initié. La seule différence avec un initié, c'est qu'un initié a la capacité d'avoir cette certitude de se posséder instantanément quand que ça se fait. Mais ça, il faut que ce soit de même, parce qu'ils ont besoin. Oh ben, vous pouvez pas, parce que si vous voulez vous presser, ça va être une forme de spiritualité, ça va faire partie de vos éditions, vous allez crisser vos vies à terre. C'est comme toi, là, ici, là, faut que tu prennes ça. Là, tu es rendu à un point, il faut que tu prennes ça bien mollo, puis que tu t'occupes de faire de l'aviation, seulement, je te le dis, là, je suis ton chum, je te le dis. Je le dis aussi, OK. pas mal, j'en ai trop vu. Very good. Je pilote point. OK. Le restant, je mange la merde. C'est ça. C'est assez. OK. Pendant 30 ans. C'est ça. J'ai fait toutes les gars dans la tête, C'est ça. j'ai même fait la troisième. C'est ça. C'est bon. Bon, c'est ça. Fait que faut qu'on se protège contre ça. Puis on n'est pas on n'est pas habitué au processus. Pendant l'évolution, ben on voulait se développer spirituellement, mais il n'y a pas de danger parce que pendant l'évolution, on fonctionnait à l'intérieur des structures archaïques. La prière, le mysticisme, ainsi de suite. On allait aux Indes, à la recherche de la vérité. Mais c'est plus ça là, qui se passe. Là. C'est plus la recherche de la vérité. C'est le développement de l'identité de l'âme, puis c'est le développement d'une capsule psychique à toute épreuve. Parce qu'un homme conscient, ça a une capsule psychique qui devient impénétrable. Puis c'est cette capsule psychique-là qui est faite du contact de l'âme avec l'esprit, donc d'une certaine fusion, qui va permettre éventuellement à l'homme de retourner à sa source. Puis ultimement, si on regarde loin là, dans l'avenir de l'humanité, loin dans l'avenir occulte de l'humanité, à l'homme à venir en contact avec d'autres plans de conscience, puis d'autres plans de civilisation qui font partie simplement aujourd'hui des rêves de l'humanité. Fait qu'on est à l'aube de grandes découvertes, autant en sciences matérielles qu'en sciences pures, qu'en sciences psychiques. Mais l'ego va devoir réellement prendre ça bien, bien mollo pour protéger son état mental, donc protéger sa sanité, ainsi de suite. Fait que, pendant l'évolution, c'était merveilleux d'aller aux Indes, puis, tu sais, mais dans l'évolution, l'homme ne verra plus comme ça, parce que ça va se faire directement chez eux, dans sa maison, en Afrique, en Amérique du Sud, aux Indes, qu'il soit n'importe où, ça va se faire là, dans sa propre conscience individualisée, c'est plus collectif, là. Fait que le monde a besoin de réellement comprendre que leur point d'appui, c'est la matérialité. C'est pour ça que c'est important pour l'homme de travailler. C'est important pour l'homme de mettre en focus sa vie matérielle, développer sa vie matérielle. Parce qu'ils ne vont jamais vous venir en aide au niveau de votre vie matérielle. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de vous venir en aide au niveau psychique, au niveau mental. Puis le rôle de l'homme, c'est de se développer une conscience mentale ou psychique suffisamment avancée, mais en même temps suffisamment équilibrée pour pouvoir jouir, avoir la jouissance, si tu veux, de ces biens matériels. Sans ça, la vie sur la planète, ça va être un enfer pour nous autres.
Ça fait que... puis vous autres, vous réalisez pas le degré de manipulation au niveau du mental que moi, je réalise. C'est abominable. C'est abominable. Abominable. Moi, j'ai perdu tellement d'argent là, depuis 2 ans que vous en reviendrez pas. Moi, j'ai fait une faillite. J'ai tout cassé à la poubelle. Fait que... laisse-moi finir mon histoire. Fait que c'est abominable. Puis tu parles avec eux autres de ça, puis ils ont toujours des points de vue différents de nous autres. Puis apprendre à dealer avec ça, puis quand je veux dire perdre de l'argent, là, je veux pas dire nécessairement perdre de l'argent en soi, mais un manque à gagner aussi. T'sais. Fait que c'est ça du stock. Bon, puis là, la grosse... Puis là, en ce qui me concerne, moi, le gros argument, c'est que si tu étais trop riche, tu ne travaillerais plus. Puis c'est pas nécessairement vrai, ça. C'est pas nécessairement... Peut-être que je travaillerais moins. Ouais, je sais que j'ai voulu partir une couple de fois. Mais... mais encore, c'est pas... En tout cas, c'est subtil pour moi, vouloir travailler ou pas vouloir travailler. Ça dépend de ma responsabilité sociale parmi tout le monde que je connais. Si j'ai pas de responsabilité sociale, autrement dit, si le monde évolue à travers l'instruction, puis j'ai pas d'inquiétude pour eux autres, là, je relaxe. Mais aussitôt que je commence à avoir de l'inquiétude pour le monde, là, je relaxe moins. Puis c'est ça qui fait que je veux lâcher. Écoutez, mademoiselle. Les forces centripètes se développent à partir de l'intelligence que vous avez maintenant, puis l'agrandissement de ce centre-là. Fait que si votre intelligence est grosse comme un 10 cents, avec le temps, ça devient large comme un 25 cents, puis après ça, ça devient large comme une pièce américaine, puis ça grandit, le cercle grandit. Mais quand vous vivez votre intelligence, apprenez à ne pas la questionner si elle est réelle. Si elle n'est pas réelle, là, vous avez à la questionner. Mais si elle est réelle, apprenez à la questionner. Puis quand est-ce qu'elle est réelle? Quand elle ne vous fait pas souffrir. Puis avec le temps, mais vous vous habituez à ça, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis éventuellement, mais ça devient un centre de certitude extraordinaire. Mais c'est pas la culture qui va vous permettre de comprendre ça, parce que la culture fait partie des forces centrifuges. Puis le développement de notre intelligence, mais c'est l'habitude. On devient habitué à dealer avec tel événement ou tel ordre d'événement d'une certaine manière, puis ça fait partie de notre conscience, puis c'est toujours la même façon. Ils vont toujours dealer avec la mort d'une certaine façon, puis ils vont toujours dealer avec la vie d'une certaine façon, puis c'est très, très constant. On s'habitue à être intelligent. Puis une fois qu'on commence, mais ça devient de plus en plus facile, puis éventuellement, on n'a plus de problème avec. C'est pour ça que je disais aux jeunes tout à l'heure, surtout lui avec sa sensibilité, il faut qu'il s'habitue à son intelligence, sinon il va être barouetté à gauche pas à droite. Il va toujours vivre la désorientation, ce jeune gars-là. Il faut qu'il s'habitue à son intelligence. C'est pas facile. Ça fait pas partie de notre culture. Moi, je regarde ma fille, elle est tellement habituée à son intelligence qu'elle est quasiment tough, tu sais, dur, là. Elle m'a envoyé un email l'autre fois, là. J'ai dit, sacrement, c'est quasiment une SS. J'ai dit, comment le monde deal avec toi, tes chums? Avec mes chums, j'étais une amoureuse à l'os. Elle dit, je leur fais l'amour comme les autres femmes leur ont vraiment fait l'amour, puis ils sont très contents, puis ça va bien. Elle filme 3 fois. Fait que l'intelligence passe pas par la sensibilité, par tous les individus. Elle passe au travers. Ça dépend. Ça dépend des individus, parce que la sensibilité, pour eux autres, c'est un aspect du canal.
Puis, fait que l'intelligence, ça peut passer par la sensibilité. Seulement, il ne faut pas que ce soit de la sensiblerie. L'intelligence, ça ne passe pas à travers la sensiblerie. Mais à travers la sensibilité, oui. Donc, à travers ta fille, ça passe à travers sa sensibilité. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est, comme tu dis, c'est une SS? N'est-ce pas? Je dis que c'est comme une SS parce que elle paye tellement fret net sec. Mais là, c'est parce qu'elle a été élevée de même à être, comment est-ce qu'on dit? Avoir la certitude du... Tu sais, C'est le possédé qui fait que... qu'elle est de même, tu sais. C'est un peu comme les militaires. C'est ça, exactement. Fait que des fois, je check pour voir si elle est bien correcte là-dedans, puis elle est bien correcte, puis elle est bien fine, puis elle est bien douce, puis tout. Mais quand elle se met dans cet état-là, qu'il arrive quelque chose, mais ça fait partie de sa conscience. Fait qu'à ce moment-là, c'est correct. Mais elle est chanceuse, elle fait partie de cette nouvelle évolution-là. Tandis que nous autres, on n'a pas eu ça. Mademoiselle, aviez-vous une autre question? Oui. C'est la misère à formuler, mais je comprends pas pourquoi. C'est quoi la différence entre des mémoires, de l'expérience, qui se bâtit une force Les mémoires de l'expérience sont toujours des trappes pour votre ego. Toujours. Autrement, même d'ailleurs, je vais vous dire une chose, toutes vos mémoires sont des trappes. Il y a 4 sortes de mémoires dans la conscience humaine. Il y a 4 sortes de mémoires. Bon, il y a ce qu'ils appellent, eux autres, la mémoire structurale, là, c'est ça qui te permet d'avoir, de toujours pouvoir faire référence à toi en tant que Bernard, par exemple. Ça, c'est une mémoire. Sans ça, je m'appellerais Paul tout d'un coup. T'sais. Fait qu'une mémoire structurale, ça fait partie de l'ego. Ensuite, il y a une mémoire résiduelle qui fait partie de votre culture. Ça fait aussi partie de votre ego. Ensuite, ils disent qu'il y a une mémoire virtuelle qui fait partie des architectures du mental qui sont utilisées par les plans pour vous créer des angoisses, des mémoires, des états d'euphorie, et ainsi de suite. Ils vont prendre des images puis vous envoyer ça dans votre tête, et ainsi de suite. Ça, c'est de la mémoire virtuelle. Puis il y a de la mémoire purement dynamique, là, comme dans mon cas, là, où je dis souvent j'ai pas de mémoire, mais j'en ai. Autrement dit, je peux aller en chercher du matériel qui devient mémoriel pour l'humanité. Ça, c'est une mémoire dynamique. Fait que, la mémoire vive. Fait que si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais le chercher. Fait que ça, c'est de la mémoire, comment j'appelle ça? Dynamique. Fait qu'il y a 4 niveaux de mémoire. Où l'homme devient victime, c'est dans la mémoire résiduelle. Parce que cette mémoire résiduelle-là, dans cette mémoire résiduelle-là, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'imaginaire, puis souvent c'est une mémoire qui est plaisante, puis des fois c'est une mémoire qui est pas plaisante. C'est comme un gars qui va à la guerre, ça. C'est un gars qui va à la guerre et qui revient chez eux avec des visions comme il a vu son chum se faire couper la tête ou se faire frapper par un obus, puis il se réveille dans la nuit, puis il y a toutes les chaleurs, puis tout. Bon, mais ces mémoires-là, mais il faut en arriver à contrôler ça. Parce que si on n'arrive pas à contrôler ça, mais il va souffrir de ça toute sa vie, ça va mettre sa vie à terre. Fait que, qu'est-ce que c'est qui va lui permettre de se libérer, si vous voulez, de ces mémoires résiduelles-là? C'est la patente, là. La certitude de se posséder, parce que, en voyant l'image de son chum qui se fait fracasser, il ne mettra aucune émotion dedans. En ne mettant pas d'émotion dans cette image-là, automatiquement, éventuellement, elle va s'éteindre parce qu'ils ne pourront plus l'utiliser contre lui. Puis les femmes sont plus susceptibles à la mémoire résiduelle que les hommes. Parce que les femmes ont plus... la femme utilise beaucoup plus son corps émotionnel pour mettre en vibration son intelligence que l'homme. Fait qu'elle est plus victime de sa mémoire, la femme. Oui. Des fois, c'est bon de la mémoire, par exemple. Des fois, ça fait vite en rien, d'autres trop.
Médecin rappelé, pas se faire empoigner. Là, on développe la patente. L'eau est de même, le courant est de même, mais toi, tu restes de même. Fait que excuse, hein? Fait que la mémoire, c'est utile quand elle n'est pas émotivée. Fait qu'à ce moment-là, ben, elle devient un poste d'observation, un outil extraordinaire. Mais c'est quand elle est motivée qu'elle devient pour nous autres une source. C'est là qu'on devient victime d'elle. C'est là que la femme souffre plus que l'homme, parce que la mémoire est beaucoup plus connectée à l'émotion que chez lui. Oui? Il arrive un pépin. Soit tu connectes avec ta mémoire, ou soit que tu restes dans ta certitude. Et si tu ne connectes pas avec ta mémoire, tu connectes avec quoi? Ben, vous pouvez pas faire autrement. Vous n'avez de la mémoire, tu sais. Avec le temps, vous voyez le jeu. Il y a un jeu qui se passe, il y a une game qui se passe. Puis avec le temps, vous êtes moins susceptible d'être entrappé. Puis c'est là que votre certitude grandit, puis agrandit, puis agrandit. Probablement que vous n'aurez toujours une certaine mémoire. Mais moi, la seule raison que j'ai pas de mémoire, c'est parce que c'est pour me protéger de la fusion puis de ce que je sais. Pour que j'ai une vie normale. Mais vous autres, l'homme aura toujours une certaine mémoire. Mais au moins, vous ne serez pas entrappés par elle. C'est ma déposition contre la mémoire, c'est l'entrappement qu'elle crée parce que l'homme n'en connaît pas les lois astrales. Fait que si pour prendre l'exemple du soldat qui voit la tête de son chum qui se fait éclater, mais s'il est capable de ne pas émotiver l'image, éventuellement, il en arrive à se libérer de ça. Mais c'est une affaire d'habitude. C'est une affaire... Il faut savoir que c'est comme ça qu'il faut dealer avec. Mais si on n'a pas de certitude, ben on pense qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur pour ci, on n'a pas de cœur. Puis c'est pas une affaire de ne pas avoir le cœur. C'est une affaire de mettre de moins en moins d'émotions dans le mental. L'intelligence, ça ne s'archive pas comme des mémoires. L'intelligence, ça ne s'archive pas pantoute. La mémoire, ça s'archive. L'intelligence, ça ne s'archive pas. Aucunement. On devient plus intelligent parce que c'est facile à comprendre. On devient plus intelligent parce qu'on est plus vibratoire. OK. Regarde comment est-ce que je suis sans dessin à soir, là, avec cette crise de mots-là. Là. Certitude, whatever. Tu sais, mon prof à l'université il me regarderait et dirait, Bernard, t'es rendu réellement... Là. Puis pourtant, c'est pas ça le phénomène. C'est un phénomène de contrôle de ma mémoire. Là, c'est parce qu'ils jouent avec moi ce soir, parce que je parle de ça. Là. Ils ont du fun, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Fait que la mémoire, il faut que ça soit un outil pour nous autres, et non pas une condition de victimisation. Puis en général, c'est ça que ça se passe. C'est pour ça que je compte la mémoire. Puis la femme est plus affectée par la mémoire que l'homme. Ça, je sais ça. Parce qu'elle émotive plus. Puis elle est très intuitive, la femme, avouée. Tu sais. La maladie, c'est toutes les mémoires cristallisées dans le corps. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça dépend des maladies. Il y a des maladies karmiques. Il y a des maladies karmiques qui font partie des anciennes mémoires de l'individu, de l'âme, en évolution. Puis il y a des maladies qui ne sont pas karmiques. Les maladies karmiques, ça, c'est dur d'éliminer ça. Puis il y a des maladies qui ne sont pas karmiques. C'est simplement régi par les lois d'accident. Ça se guérit. Ça s'arrange. Heureusement qu'il y a des maladies. Heureusement que la majorité des maladies sont non karmiques. Ça s'arrange, ça se dit. Les maladies karmiques, c'est dur à éliminer. Il faut qu'il y ait un gros changement de la personne. Les maladies karmiques, ce serait un peu l'ADN. Et mettons, dans une maladie karmique, moi, par exemple, on a le diabète. Okay. Si je suis assez brillante, c'est pas vrai, on est brillant dans la mesure où on est conscient. Si je suis assez consciente pour manger du sucre, j'ai plus de chances que mon frère, lui, qui nie. Effectivement. Donc, la maladie karmique, on a un certain jeu dessus, mais
en même temps, on a le jeu de la conscience qu'on a. C'est ça. C'est toujours en fonction de la conscience qu'on a. Mais c'est plus difficile à éliminer une maladie karmique qu'une maladie basée sur les lois d'accident. Le traumatisme, c'est quoi le lien entre le traumatisme et la maladie? C'est une mémoire, le traumatisme? Le traumatisme, c'est un choc à l'âme. C'est pas une mémoire. Non, c'est un choc à l'âme qui est basé d'un événement, qui est dû à un événement qui s'est produit dans le passé. Puis ça a créé une mémoire. Une personne là, qui aurait une personne consciente, là, comme moi, là, je ne pourrais pas vivre ça de traumatisme. Parce que l'intégration de ma conscience est trop avancée pour me permettre de créer de la mémoire que mon ego réfléchirait. Fait que le traumatisme, c'est toujours lié au fait que l'homme se fait prendre dans le processus marquant de la mémoire. Une mémoire trop forte. La fille qui se fait violer à 13 ans est traumatisée là, pour le restant de ses jours. Ça, c'est la mémoire qui est trop imprimée dans son corps astral, puis elle n'est pas capable de se libérer de ça. Mais elle sera capable si elle savait comment ça marche. Moi, j'en connais des femmes qui ont vécu des expériences difficiles là, quand elles étaient jeunes. Ils sont venus dans mes séminaires des années 80, puis ils ont passé à travers ça comme du beurre dans le poêle. Mais c'est parce qu'il y avait une autre psychologie. Moi, je disais, bon, OK, tu t'es fait violer là, par ton père à 17 ans, ça crée un choc dans l'âme, ça t'a rendu extrêmement sensible au niveau du corps émotionnel. Considère le choc comme étant un point d'entrée de ton énergie. À partir du moment que la fille a considéré le choc comme un point d'entrée, puis j'ai dit, si tu n'avais pas eu, là, parce que t'es très belle, puis si tu n'avais pas eu là, un choc comme ça au niveau de ton corps émotionnel, ta beauté aurait été trop grande pour ton ego. Fait que tu serais devenue une fille là, plus volage, mais très, très inconsciente. Tandis que le choc que tu as eu, là, ça t'a enlevé de la certitude, ça a ouvert ton canal, puis là, ta propre lumière peut rentrer, mais il faut que tu partes du principe que tout ce qui s'est passé, ça n'a aucune importance. Si tu es capable de faire ça, tu vas tout régler le problème du traumatisme. Puis elle l'a réglé. Y a-t-il un traumatisme relié à une opération quelconque dans le corps physique? Effectivement. Tu sais, un traumatisme, c'est toujours un choc créé ou connecté avec le phénomène de la crainte. Quand tu parles de traumatisme, tu parles de crainte. Quand tu parles de pas de crainte, tu parles d'absence de traumatisme. Ça n'existe pas un traumatisme sans crainte. Parce que la crainte en soi, c'est une vibration astrale très puissante qui est utilisée par les plans pour créer des conditions de programmation très présentes dans la vie de l'homme. Il y a des gens qui ont des traumatismes, là, c'est abominable, ils ne sont pas capables de se libérer de ça. Il y a du monde qui ne sont pas capables d'aller en avion, il y a du monde qui ne sont pas capables de rentrer dans un élévateur, il y a du monde, tu sais, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des souffrances de la vie. Puis les comprendre, ces traumatismes-là, mais ça fait partie de la conscience. C'est pour ça que je dis que de la conscience, c'est pas simplement un état mental, c'est une science dynamique de notre propre lumière, mais applicable ici, descendue ici, matérialisée ici, pour qu'on comprenne tout de ce qui se passe ici. Puis éventuellement, mais la télépathie devient de plus en plus facile, plus accessible, parce que on est moins réflectif, on est moins rationnel, on est moins... c'est évident que si on est trop rationnel, les autres, on ne peut pas les entendre. Parce qu'on a de la difficulté à faire la différence entre le moi qui parle et le moi qui se fait parler. Autrement dit, le moi qui pense puis le moi qui se fait parler. C'est pour ça que je donne l'exemple. Souvent, on va dire, bon, ben, un homme qui est bien conscient, là, il va être télépathe, mais jamais dans sa tête, il sera capable de penser je en je. Tu n'es pas capable de penser en je. C'est une absurdité pour moi de penser en je. S'il se passe quelque chose, il faut que ce soit de la communication, donc tu penses en tu. Mais ça, c'est une autre étape de la transformation de l'ego. Rendu à ce point-là, ben, tu fonctionnes plus pareil. Fait que des traumatismes, tu peux plus en avoir parce que tu n'as plus d'éléments, tu n'as plus de structure astrale suffisamment égocentrique puis émotivée pour te paralyser.
brosse, ça, quelque part. Merci. Je vais regarder encore des petits éléments de cette affaire-là là, qui restent. Puis ils disent que dans le développement de cette certitude-là de la possession de soi que l'homme va développer, l'homme va en arriver éventuellement à s'isoler très, 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 très profondément de ce que j'appelle la conscience de la race. Puis ça aussi, ça a des grandes conséquences parce que, bon, demain matin, je donne un exemple. Demain matin, les Chinois font une connerie, puis il y a possibilité de guerre nucléaire entre les Américains et la Chine. Puis nous autres, on est juste entre les deux. Puis dans ces situations-là, là, tout le monde panique. Un petit peu comme Cuba, là, en 1964 avec Castro, puis Kennedy, puis Khrushchev. Bon, un gars comme moi, je suis pas capable de vibrer, là. Fait que je dirais, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il pourrait aussi bien me dire, reste à Saint-Adèle, t'es bien là? Je resterai à Saint-Adèle. Fait que même si tout le monde prend leur char, puis ils sortent, puis s'en vont, là, moi, je bougerai pas. Pourquoi? Parce que plus tu as cette certitude-là, plus tu te dissocies psychiquement de la conscience de la race. Fait que le phénomène des ruées, là, vers la sortie, puis des autoroutes, puis tout ça, là, où je serais averti ou amené avant l'expérience à sortir du pays. Mais je ne vivrai jamais le traumatisme social. Pourquoi? Parce que la certitude de possession de soi empêche l'ego de vivre sa conscience animale. Ou d'être plutôt régi par sa conscience animale. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une expérience intéressante, il y a bien des années. J'étais à New York dans un restaurant. Il était à peu près 3-4 heures du matin. J'étais assis au comptoir, j'étais après manger. Tout d'un coup, il y a un type qui rentre, puis il commence à échanger des coups de feu avec un autre type dehors. 2 gars là, qui s'en voulaient, là, à mort, techniquement. Puis tout d'un coup, là, je voyais les pots de pickles, ces étagères, paf, ça sautait, coup de pickle, bang! Le monde dans le restaurant ont réellement friqué. Les femmes étaient en dessous des tables, les gars étaient en dessous des tables. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais bien en fusion. Fait que je pouvais pas faire avec mon corps ce que je voulais, tu sais. Il fallait quasiment que je demande la permission, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Il dit, reste là. Ben, j'ai dit, c'est une balle qui me rentre dedans. Ah non, ils vont passer à côté. On sait ce qui passe. Et voilà. En tout cas, je suis resté là. Puis finalement, ça allait arrêter, cette affaire-là. Puis, je me rappelle, il y avait une fille qui était là, puis elle avait peur. Puis il y avait un gars avec sa tête entre ses jambes. Il était tatoué de gelé, là, comme ça. Finalement, quand le danger est disparu, elle a dit, OK, c'est assez, là, tu peux te relever. Putain, c'est bon. Puis moi, j'ai continué à prendre mon affaire comme si... Mais je vous dis pas que je serais capable de faire la même affaire aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, j'étais assez gelé par la fusion que j'avais une grande centricité de possession de mes hommes.